Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui dans ce live, je vais vous faire un retour en fait sur mes sessions de Kundalini parce que vous me l'avez demandé. Donc je vais essayer de faire une sorte de condensé de tout ce qui a pu, en tout cas de tout ce qui a pu se passer pour moi pendant et grâce aux sessions de Kundalini. Et en sachant que comme vous êtes nombreuses en fait à me parler de ce sujet, que vous êtes intéressées par ce sujet-là, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est d'organiser ça pour vous, parce qu'il faut savoir que les sessions en fait de Kundalini, vous n'êtes pas obligé de les faire en présentiel, comme on travaille au niveau quantique, on est dans d'autres sphères en fait. On peut très bien le faire à distance. Donc je suis en train de voir avec une de mes accompagnatrices si elle serait intéressée en fait de le faire avec nous et de nous accompagner là-dedans. Donc c'est des sessions maximum de 25 personnes quand les personnes ne sont pas activées encore. Et ensuite on pourra faire d'autres choses. Mais bon voilà. Donc pour vous parler de tout ça, donc en tout cas je vous préviendrai le jour où on prévoit en fait une session de Kundalini. Vous avez juste besoin d'être chez vous. Et c'est pour ça aussi que là je vais parler en fait de mon expérience qui vous permettra de savoir si vous avez envie ou pas de participer par exemple à cette session. Donc si notamment vous êtes intéressé par ces sessions, n'hésitez pas à me laisser des messages en post, des likes, etc. pour que je sache en fait si c'est intéressant ou pas que je propose en fait tout ça en ligne. Donc les sessions de Kundalini, donc d'activation de Kundalini, c'est un processus en fait qui va travailler d'un point de vue énergétique dans différentes sphères en fait au niveau énergétique. Et pendant ces sessions, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, dans le sens où c'est vraiment important d'aller dans ces séances sans aucune attente. C'est-à-dire que si vous y allez en disant je viens à cette séance de Kundalini pour me libérer de je ne sais pas quoi, ça marchera pas. Le but, c'est vraiment juste de vivre en fait votre séance intensément, de pouvoir au maximum bien sûr débrancher son cerveau et profiter à fond de la séance. Donc comment ça se passe en fait la séance de Kundalini, on est en groupe, hein, alors c'est aussi des choses qu'on peut faire en individuel, mais ici en fait on est en groupe et donc on s'allonge, on est sur un tapis, on s'allonge, elle met la musique, alors on a la musique qui est à fond parce que ça permet en fait de vraiment ressentir les vibrations de la musique, mais ça permet aussi d'être moins gêné parce que dans les séances de Kundalini, on peut rire, on peut crier, on peut danser, on peut chanter, on peut pleurer, voilà, donc il y a tout plein d'émotions en fait qui arrivent. Il y a des sensations au niveau de notre corps, mais il y a aussi des sensations au niveau, enfin des émotions en fait qui remontent. Donc pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise, elle met la musique assez à fond pour voilà, que pour si on a envie de rire ou envie de pleurer ou envie de crier, il n'y a que nous qui nous entendons et les autres ne nous entendent pas trop. Et c'est ce qui est bien aussi si on arrive à créer en fait une session en ligne, c'est que vous serez chez vous et donc si jamais vous avez besoin de crier ou de danser, etc., vous pourrez le faire tranquillement sans avoir la peur en fait du regard de l'autre. Il peut y avoir en fait cette peur du regard de l'autre. Donc voilà. Ensuite, l'animatrice en fait, l'accompagnatrice, donc on a les yeux fermés et l'accompagnatrice en fait va venir en fait, je sais pas comment vous dire en fait, elle va venir faire des mudras. En fait, les mudras, pour celles qui font du yoga, en fait, les mudras, en fait, c'est des symboles, des signes que l'on fait avec la main. Et elle va chercher à différents niveaux de vos corps énergétiques l'énergie et elle vient débloquer. Elle vient débloquer au niveau quantique, en fait, ce que vous pouvez avoir. Donc, chaque séance est différente. C'est-à-dire que si vous faites une première séance, sachez que votre deuxième séance ne sera pas du tout la même. En ce qui me concerne, j'avais déjà fait des séances en fait d'activation de la Kundalini il y a 2-3 ans. J'en avais fait aussi 2-3, je me souviens plus exactement combien de séances j'avais fait. Et j'avais trouvé ça super bien, sauf que c'était fait par une Australienne. Et voilà, donc elle n'était pas tout le temps en France et moi j'allais pas aller en Australie pour faire ça. Et elle faisait pas non plus ces séances en ligne. Et la chance que j'ai eue, c'est de venir ici en Andorre. Et en Andorre, il y a beaucoup en fait d'animatrices qui sont ici en Espagne et elles viennent jusqu'en Andorre pour donner des séances. Donc aujourd'hui, il y a 2 animatrices qui sont ici en Andorre. Et donc j'ai fait en fait avec ces 2 animatrices-là ces séances. Et les séances ne sont pas déroulées du tout de la même manière, mais en fait à mon avis, c'est vraiment pas lié en fait à l'animatrice, c'est vraiment lié au groupe et vous à votre état d'esprit. Et c'est pas parce que vous allez arriver à la séance en étant triste
que vous allez vivre de la tristesse pendant votre séance, ou c'est pas parce que vous arrivez avec de la colère que vous allez vivre de la colère. En fait, ça n'a rien à voir. En fait, votre état émotionnel, physique dans lequel vous arrivez n'est pas là, ne va pas forcément s'intensifier pendant la séance, parce que c'est pas forcément là en fait que vous avez besoin que ça travaille. Et surtout, ce qui se passe, c'est vous allez avoir des informations que vous devez avoir, vous allez recevoir ce que vous devez recevoir. Donc en fait, il peut pas y avoir en quelque sorte de choses négatives. En fait, tout va arriver parce que ça doit arriver. C'est ça l'état d'esprit en fait de cette activation de la Kundalini. Les séances durent environ 2 heures. Donc pendant 2 heures, vous êtes allongé et en fait, en fonction de ce qui se passe pour vous, vous allez vivre différentes choses. Donc comme on m'a demandé en fait mes retours sur mes séances, je vais vous partager mes retours en sachant que ce ne sont que mes retours et que vous ne vivrez peut-être pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, on le voit à la fin, puisqu'à la fin, on fait toujours un débrief de chacun des participants disent en fait ce qui s'est passé pour eux. Et il n'y a jamais la même histoire, il n'y a jamais la même émotion. Et des fois, j'ai été dans des groupes où il y avait 17 personnes et il y avait 17 histoires différentes. Donc même si on a la même musique, même si c'est la même animatrice, en réalité, on vit des choses vraiment totalement différentes. Alors, et aussi étrange parce que c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc moi, la première séance que j'ai faite ici, elle date donc, je pense, de fin février, début mars peut-être. Et pendant cette séance, ça a été très en lien avec le premier chakra et le deuxième chakra. Donc le Muladhara et donc le chakra sacré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il s'est passé énormément. Là où j'ai commencé à sentir l'énergie, c'était vraiment à cet endroit-là. Donc quand je dis sentir l'énergie, vous savez, c'est ce genre un peu d'électricité, de sensation de picotement, etc. Donc c'est ça en fait que vous ressentez quand l'énergie s'active. Et en même temps, c'est pas en guillemets déconnant, puisque la base en fait, l'énergie de la Kundalini se trouve en fait au niveau de notre bassin, tout en bas de notre sacrum. Donc je pense qu'au début, en fait, les premières fois qu'on fait ce genre de séance, elles viennent débloquer en fait cet endroit-là. Donc pour moi, ça a été très en guillemets sexuel, c'est-à-dire que j'ai ressenti énormément d'énergie et c'était super agréable. Aussi, ce qui est important, c'est que moi j'ai toujours vécu des séances super agréables. Toutes ont été hyper agréables au niveau des sensations, des ressentis. Donc la première fois, c'était vraiment plus en lien avec la sexualité, la sensualité, quelque chose de très terre, très en lien avec les instincts. Et en fait, votre corps bouge comme ça, mais vous ne pouvez rien y faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter le mouvement et vous ne contrôlez pas le mouvement. Donc c'est ça aussi qui est extraordinaire parce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc après, on fait ce genre de mouvement au sol. On peut monter le bassin, on peut faire vraiment plein de choses en fait avec son corps et ce sont des mouvements qui sont incontrôlables, sauf que l'accompagnatrice en fait vient apporter de l'énergie à certains endroits de votre corps, donc ce qui fait que vous allez plutôt bouger. Il y a des gens qui ne bougent aussi absolument pas. Moi, dans mon cas, à chaque fois je bouge, à chaque fois en fait je fais le serpent. En fait voilà, c'est le mouvement du serpent. Et ça peut se faire sur l'ensemble de votre corps, comme seulement, par exemple, la partie haute ou au niveau de votre bassin, etc. Donc à chaque fois, c'est différent, mais c'est juste un mouvement de votre corps et c'est super agréable parce que pour une fois dans votre vie, vous ne pouvez rien contrôler, mais juste vous laisser aller. Et vous allez voir aussi que ce qui est super intéressant, c'est que votre corps bouge en même temps que la musique. C'est-à-dire que si on a ce genre de rythme, eh bien, votre corps va faire ce genre de choses et vous ne pouvez pas le maîtriser. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que vous rentrez aussi en vibration avec la musique et donc vous laissez faire la musique. Donc il y a plein de musiques différentes. Donc vous allez avoir des rythmes plus ou moins doux, plus ou moins saccadés, plus ou moins rapides, etc. Donc pour moi, la première séance, c'était vraiment puissant et en même temps très doux, très agréable. Et puis, mais voilà. Mais après, dans ma vie au quotidien, j'ai rien vu de spécial se transformer. Au niveau émotionnel, j'avais rien ressenti non plus d'extraordinaire, mais c'était vraiment plus dans mon corps. Voilà. Mais après, dans ma vie,
il s'est rien passé. Parce qu'ensuite, dans votre vie, il peut se passer plein de choses. Et ce que je vais vous raconter, dans votre vie, en général, après, vous commencez à voir les choses plus tout à fait de la même manière. À aborder les choses non plus de la même manière, mais il y a aussi des choses qui se débloquent dans votre vie. Par exemple, si vous vous sentiez coincé dans certaines choses, ça peut aussi se débloquer parce que le blocage n'était peut-être pas émotionnel, n'était peut-être pas dans votre corps, mais il était peut-être plus au niveau quantique. Et donc là, on va aussi voir à ce niveau-là. Ma deuxième séance, je l'ai faite 2 semaines après à peu près. Et là, j'étais accompagnée avec Sweet Sweet. Sweet Sweet a bien voulu m'accompagner. Et lui, en fait, sa peur, c'était de se dire, mais je vais rien ressentir. Parce que lui, il n'est pas du tout dans le développement personnel, il fait pas de méditation, il fait pas de yoga, il fait rien de tout ça. Et donc, il me disait, j'ai peur de rien ressentir. Et je lui dis, mais je te dis, tu verras, tu vas ressentir des choses. Et effectivement, dès la première séance, en fait, il a ressenti énormément de choses dans son corps. Et voilà, et aussi au niveau émotionnel, enfin, il a vu que ça avait travaillé. Et d'ailleurs, l'après-midi, quand on est rentré, on a tous les deux dormi. En fait, on a été super fatigués. Donc, suite à notre deuxième séance, on était mais lessivés. Donc, c'était vraiment comme si ça avait travaillé. Donc, la séance pour nous deux a été assez agréable. Donc là, je vais parler vraiment moi de mon ressenti. Après, ça, c'est à lui d'expliquer ce qu'il a ressenti. Mais moi, je vais parler de ce que j'ai ressenti. C'est qu'on était dans un environnement très compliqué. On était, je crois, 7 ou 8 personnes. Et pour moi, on a été dans un environnement très compliqué parce que il y avait, je crois, 6 ou 7 femmes en fait. Et ça n'a fait que de crier, de pleurer, de taper. Moi, j'avais une personne à côté de moi qui faisait comme ça. Enfin, franchement, c'était assez fou en fait. Parce que quand vous êtes là et qu'à côté, ça crie, ça pleure... c'est même, ça fait peur en fait. Et c'est un peu le côté je suis chez les fous. Et en même temps, moi, à mon niveau, j'étais dans un espace en fait très calme. J'avais l'impression d'être une moine bouddhiste, hyper alignée. Je savais exactement où je devais aller. Enfin voilà, il y avait quelque chose de... Je suis très alignée, très droite. Et en même temps, j'entendais la douleur de ces femmes. Et donc sur le coup, j'ai cru, après quand on avait fait le débrief, j'avais cru que j'étais connectée à notre inconscient collectif féminin. Et au final, je vais vous dire en réalité ce qui s'est passé. Donc moi, sur le coup, j'étais donc sur mon tapis et j'avais l'impression d'être vraiment dans une moine bouddhiste et que rien ne pouvait me perturber, même pas ces cris, etc. Par contre, au niveau de mon cœur, ça a beaucoup travaillé. En fait, je sentais énormément de compassion pour ces femmes, pour ce qu'elles vivaient. Je sentais que c'était très dur, très douloureux. Et en même temps, je ne me faisais pas happer en fait par leur douleur. Donc j'étais vraiment dans cette écoute, dans cet accueil, dans cette compassion. Et en même temps, moi je sais qui je suis, je dois avancer et j'y vais. Coucou. Bienvenue Bérangère. Donc voilà, donc c'est ça qui s'est passé pour moi. Et donc sur le coup, j'ai pas trop compris. Par contre, j'ai eu vraiment cette impression qu'il y avait une libération en fait de ces femmes, que ces femmes, elles avaient vraiment pu ouvrir en fait et dire et taper, donner toute leur colère. Voilà ce que j'avais ressenti pendant cette séance. Et sinon, à part ça, c'était très agréable pour moi. Moi, mon chemin, il était très agréable, même si à côté, ça criait, ça hurlait. C'était très agréable. Et ce qui s'est passé, en fait, suite à ça... Et Mathieu, il avait un petit peu, en fait, cette même sensation de ça criait, ça hurlait, et en même temps, il continuait à avancer, etc., etc. Et ce qui s'est passé pour nous 3 jours après, 4 jours après, c'est que j'ai appris, en fait... j'ai reçu en fait des messages de clientes, de divines qui ont commencé à me raconter des choses mais vraiment super glauques, notamment des viols. Et donc moi sur le coup ça m'a déstabilisée en fait parce qu'en plus j'étais liée en fait j'étais liée à ces viols. Donc en fait ça m'a déstabilisée. J'étais aussi liée en fait à plein de choses en fait super glauques qui se sont révélées à moi. Donc la Kundalini, ça fait ça aussi, comme ça va débloquer des choses. Ça permet aussi d'être peut-être d'être plus prêt, ou en tout cas les gens sentent que vous êtes prêt à recevoir certaines choses. Et donc là, ça a été un déferlement. En fait, j'ai reçu des commentaires, des messages, des choses mais énormissimes. Et à un moment donné, en fait, ce que j'ai dit à Mathieu, c'est vraiment il faut qu'on continue à avancer tout droit. J'entends en fait la douleur de ces femmes, j'entends qu'elles se sont fait peut-être arnaquer, j'entends qu'elles se sont peut-être fait violer, etc. Mais j'entends et je comprends et j'ai de la compassion pour elles.
et en même temps, moi, je dois avancer. Et c'était vraiment ce message en fait que j'ai reçu pendant cette Kundalini, où en fait je n'étais pas reliée en fait à l'inconscient collectif. Je pensais que j'étais reliée à l'inconscient collectif en entendant toutes ces femmes crier. Et souvenez-vous, je me souviens plus exactement, mais elles étaient 6 ou 7. Et en fait, dans les commentaires que j'ai reçus, dans tout ce que j'ai reçu, il y avait environ 6 ou 7 femmes en fait qui étaient considérées, qui étaient concernées en fait par ce qui s'était passé. Et donc je me suis dit waouh, en fait c'était une autorisation pour ces femmes de commencer à parler, et donc elles ont commencé à me parler à moi pour ensuite pouvoir peut-être faire continuer leur chemin, etc., etc. C'était juste extraordinaire. Et moi, même si ça me touchait, même si ça me rendait triste pour ces femmes, j'avais reçu aussi ce message de tu dois avancer, tu dois continuer, parce que si tu te laisses déstabiliser, tu ne peux plus accompagner les femmes. C'est-à-dire que moi, si je rentre dans le pathos, je ne peux plus vous accompagner. Moi, je dois vraiment rester dans l'écoute en fait de ce qui se passe, dans l'écoute de ce que les femmes peuvent vivre, mais sans en fait prendre en fait cette douleur, cette colère, parce que ce n'est pas à moi en fait de régler cette colère, cette douleur. Je peux l'entendre, mais c'est aux femmes en fait de transformer ça pour elles. Comme ces femmes qui étaient à côté de moi, qui ont transcendé en fait toute leur douleur, toute leur tristesse pendant cette séance de Kundalini. Donc c'était énorme, c'était super fort, et sur le coup je n'ai pas compris en fait ce qui était en train de se passer, et je l'ai compris quelques jours plus tard. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire en fait la puissance de cette activation de la Kundalini qui permet en fait de débloquer à des étages invisibles des choses qui nous appartiennent. Et forcément, quand on débloque des choses chez nous, au niveau énergétique, on débloque aussi, on donne des autorisations en quelque sorte aux gens. Et moi, l'autorisation que j'ai faite, à mon avis, pendant cette séance-là, c'est tu peux venir, tu peux me raconter des choses terribles, je sais les écouter, je sais les accueillir, et je sais aussi ne pas les prendre pour moi. Donc c'était vraiment à mon avis, l'enseignement en fait de cette séance de Kundalini. Et la troisième, je l'ai faite donc hier, c'est pour ça qu'on m'a posé la question de est-ce que ta séance de Kundalini s'est bien passée. Donc ici, on était aussi plutôt dans un petit groupe, je crois qu'on était à peu près 9 personnes. Et alors moi, ça a été extraordinaire, c'était vraiment super agréable pour moi. Et ici, en fait, j'avais vraiment tout le temps cette impression que j'étais remplie d'énergie. C'est-à-dire que c'est comme, alors je sais pas, l'image est peut-être pas très bonne, mais c'est comme si j'allais à la station-service et que je me remplissais en fait d'énergie. C'est exactement ça que j'ai ressenti. Donc au début, l'énergie arrivait par mes pieds, donc je me sentais vraiment connectée à la terre, à avoir un super ancrage. Donc l'énergie remontait par mes pieds, mes jambes, jusqu'à mon bassin, jusqu'à mon ventre. Et à un moment donné, en fait, l'énergie en fait était dans mes mains. Donc j'avais l'impression d'avoir des super pouvoirs, d'avoir vraiment une énergie hyper importante au niveau de mes mains. Et comme si ça m'avait débloqué, peut-être que certaines le savent, mais en fait je fais aussi des séances de magnétisme et d'énergétique. Et c'est comme si ça m'avait quintuplé en fait mes pouvoirs en fait au niveau des mains, en fait de ce que je pouvais faire au niveau des mains. Donc c'était extraordinaire, c'était vraiment très agréable. Et puis ensuite j'ai commencé à recevoir aussi beaucoup d'énergie au niveau de ma tête qui redescendait aussi dans mon corps. Donc il y avait vraiment cet échange de haut vers le bas. Et par exemple j'avais vraiment le corps à un moment donné qui ne bougeait plus, mais je sentais en fait toutes les vibrations dans mon corps. Et surtout je sentais en fait toutes les couches de mon corps. En fait c'était comme s'il y avait une expansion de mon corps. Donc après, c'est ce que m'a dit l'accompagnante, en fait, c'est que je me suis vraiment connectée au grand tout, en fait, de sentir que je fais partie du grand tout. Et donc ce mélange, en fait, du grand tout et de moi. Et puis ensuite, j'ai eu plein d'images aussi qui me sont arrivées, ce qui est assez rare, en fait, pour moi. Moi, je suis plutôt dans les sensations, dans ce qui se passe dans mon corps. Et là, j'ai commencé à voir j'avais des pierres en fait partout autour de moi. Et ces pierres, en fait, elles se sont transformées en couleur violette. C'était de l'améthyste, mais une améthyste sublime qui brillait, qui était intense, qui était voilà magnifique. Et donc, quand j'ai vu ça, bon, je me suis dit, ok, je sais pas ce que c'est cette histoire encore d'améthyste, etc. Sur le coup, on est vraiment ailleurs. En fait, on est là sans être là. C'est assez bizarre parce qu'on est
dans notre corps, on ressent tout, on est dans nos émotions, on vit vraiment tout ce qu'on a à vivre. Donc on est vraiment là et en même temps on n'est pas là. Donc voilà les messages que je reçois, donc l'améthyste. Ensuite j'ai l'image en fait de la tête d'un aigle royal qui vient se mettre devant moi. J'ai eu aussi ma grand-mère maternelle qui est décédée maintenant il y a 3-4 ans, qui est aussi venue là. Et au niveau des émotions, j'étais vraiment bien. J'étais assez en joie, j'étais assez bien. Donc après, j'ai compris en fait l'histoire de l'améthyste, c'est qu'elle m'a débloqué complètement mon troisième œil. Et surtout quand je suis revenue à moi, j'avais l'impression que mon corps était tout petit. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à retoucher mon corps, je me suis dit, mais en fait, il est tout petit mon corps. Parce qu'en fait, pendant toute la session, j'étais dans une expansion de mon corps, de mes vibrations, de mes différentes couches énergétiques qui étaient tellement grandes que quand je suis revenue à moi dans la matière, je me suis dit, mais il est tout petit mon corps. Et donc voilà, donc en fait c'était voilà, très, très agréable encore une fois comme séance. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand je vais proposer avec une des accompagnantes une séance de Kundalini, vraiment n'ayez pas peur, en fait il ne va rien de se passer de négatif et vraiment vous recevez ce que vous devez recevoir et ce que vous êtes prête à recevoir surtout. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à la séance d'hier soir, donc forcément il y a des choses qui se sont déjà mises en place et puis je pense qu'il y a des choses qui vont encore arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. C'est que je me sens vachement en joie. En fait, je rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a un truc qui s'est libéré au niveau de la joie. Donc je pense que c'est au niveau du cœur, il y a sûrement quelque chose qui s'est libéré. Ou même des choses complètement pas terribles, mais des choses qui sont complètement farfelues, en fait là me font rire alors que normalement ça me mettrait plutôt en colère. Et puis il y a des évidences. Donc là, il y a eu 2 évidences qui se sont produites aujourd'hui où j'ai ouvert les yeux en fait. C'est comme si j'avais ouvert les yeux. Donc je pense que ça c'est vraiment lié au troisième œil en me disant ok, arrête avec tout ça et c'est pas le bon chemin, c'est pas le truc que tu dois faire, c'est pas ce que tu dois faire. Donc reviens à toi, recentre-toi et va vers ce qui est évident et laisse tomber ce qui n'est pas évident ou qui va te provoquer en fait plus d'ennuis ou plus de travail pour rien du tout. Donc voilà ce que j'ai vécu au cours de ces trois activations de Kundalini. C'est très, à mon avis, c'est très varié. Moi, au niveau émotionnel, je vis pas vraiment beaucoup de choses. En fait, au niveau émotionnel, je peux avoir de temps en temps un peu de tristesse qui peut remonter. La première fois, j'avais beaucoup rigolé aussi parce que c'était vraiment trop bon, donc j'avais beaucoup beaucoup ri. Bien sûr, on a envie de danser. Moi, j'ai eu beaucoup envie de danser. On pleure de beauté, de gratitude. Moi, ça, je l'ai eu plusieurs fois. C'est vraiment de sentir la beauté du monde. En fait, ça vous fait toucher du doigt en fait ce qui est beau dans le monde. Donc forcément, vous avez de la gratitude et vous pouvez avoir des larmes en fait, pas des pleurs, mais juste des larmes de gratitude. Voilà. Donc chacune arrive, enfin chaque personne arrive avec son histoire, son expérience, son état du moment. Et après, à voir ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, la Kundalini, ça permet juste de vous aligner. Ah oui, j'ai oublié de le dire à quoi ça sert. Ça permet juste de vous aligner, c'est-à-dire cœur, corps, tête et aussi ce que vous dites. C'est-à-dire que tout ce que vous allez commencer à dire va avoir de plus en plus de sens, va être de plus en plus aligné avec qui vous êtes. Vous savez, des fois on dit non alors qu'on aimerait dire oui, ou inversement. Avec la Kundalini, puisque vous devenez de plus en plus aligné, des mots qui sortent en fait sont de plus en plus alignés avec qui vous êtes. Et quand c'est non, bah c'est non, et quand c'est oui, c'est oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire semblant. Voilà, c'est que vous êtes moins dans le faire semblant. Et surtout aussi, c'est que la Kundalini, c'est vraiment l'énergie de l'enfant. Donc c'est la spontanéité, c'est la joie, c'est dire les choses telles qu'elles sont, etc., etc. Donc imaginez-vous, plus vous allez faire de la Kundalini, plus vous allez vous rapprocher en fait de l'état d'esprit de l'enfant, qui est finalement très naïf et aussi très très doux à la fois. Donc voilà. Voilà, donc si vous avez des questions là, parce que moi je papote depuis le début, mais en tout cas si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions sur la Kundalini. Aujourd'hui, par rapport à l'activation de la Kundalini, je crois qu'il y a une seule personne en fait qui fait ça en France, donc c'est très compliqué. Moi j'ai la chance d'être ici en Espagne où il y a beaucoup de personnes qui se sont formées, donc c'est pour ça que
que j'avais envie de vous proposer avec une de mes accompagnatrices une session. Les sessions en fait donc sont limitées à 25 personnes quand les personnes ne sont pas activées, n'ont pas encore reçu d'activation. Et c'est en ligne, donc ça veut dire que c'est chez vous, donc il n'y a pas d'histoire de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et si je crie, et si je danse, et si je... Voilà, il n'y a pas tout ça en fait qui vient. Et vous pouvez vraiment vivre votre séance comme vous en avez envie. Il n'y a pas aussi peut-être les cris, les pleurs, les peurs des autres qui sont là, parce que finalement vous êtes vraiment dans votre bulle, parce que nous, la deuxième séance, en tout cas moi que j'ai vécu, où ça tapait, ça criait, c'était quand même très lourd en fait, et même si j'étais dans ma bulle, j'aurais préféré en fait un environnement un peu plus calme, donc c'est ce qu'on peut avoir aussi par l'intermédiaire d'internet. Mais aussi comme on dit, c'est que si on est dans un groupe, c'est qu'on a aussi à apprendre des uns des autres, et que c'est pas pour rien qu'on se retrouve en fait dans ce groupe, et voilà. Mais après j'ai compris pourquoi j'avais été dans ce groupe avec des femmes qui tapaient, et qui hurlaient et qui étaient en colère. J'ai compris pourquoi. J'ai compris les messages pour moi en tout cas. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez envie de faire une session ou pas. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez des peurs qui peuvent être là par rapport à ce genre de session, ou est-ce que vous avez peut-être déjà vécu ce genre de session? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens en fait qui ont peur d'aller là, parce qu'en fait c'est de l'invisible, c'est des choses qu'on ne connaît pas trop. Et les gens ont toujours peur en fait que ça déclenche des trucs. Non, ça déclenche que les choses dont vous êtes capable, en fait, que vous êtes capable de recevoir. C'est ça qui est hyper intéressant de se souvenir. Et hier soir, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une dame qui est venue, en fait, qui est venue par l'intermédiaire d'une amie. Et donc, l'animatrice, en fait, commence à expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se produire. Et ensuite, elle fait une démo. Et là, quand la personne a vu la démo, en fait, elle nous a dit que voilà, elle vivait des choses qui étaient très compliquées aujourd'hui dans sa vie, et qu'elle avait peur en fait que tout rejaillisse. Et voilà, elle n'était pas prête en fait à faire ça. Et ensuite, donc, elle est partie. Donc aussi, on a toujours la possibilité de partir si on ne se sent pas capable en fait de recevoir ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est de toute façon en totale sécurité, et qu'au niveau énergétique, on ne peut pas bouger des choses qu'on n'est pas prêt en fait, à bouger. Voilà, en tout cas merci d'avoir été présente dans ce live. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie vous aussi de vivre cette expérience, de vivre une séance d'activation de la Kundalini. À Inès qui me dit: bonsoir Peggy, ça m'intéresse de l'essayer la Kundalini, mais est-ce qu'il y a un bon moment pour débuter? Personnellement, ce qui me gêne chez moi, c'est de ne pas être tranquille. Non, en fait, heureusement, en fait, on peut le faire à n'importe quel moment. Et puis, sachez que vous êtes avec des personnes qui sont formées, donc qui voient aussi où est-ce que vous en êtes. En fait, énergétiquement, elles vont, tâter le terrain, voir où est-ce que vous en êtes, et elles vont venir toucher des choses que vous êtes capable, en fait, de recevoir. Et de toute façon, si vous n'êtes pas capable de recevoir, ça passera pas, en fait. L'énergie ne passera pas. Donc, il y a pas... Tu sais, c'est un peu comme l'histoire du dev perso, où on a toujours ce truc de... Il y a eu beaucoup ça à un moment donné. Je sais pas si c'est encore le cas dans le dev perso, mais à un moment donné, c'était il faut que je traite tel et tel problème, tel et tel truc chez moi avant que je rencontre l'homme idéal, sinon je ne rencontrerai pas l'homme idéal. Heureusement que vous ne rencontrez pas l'homme idéal quand vous êtes parfaite, sinon vous le rencontrerez jamais. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est de vous dire qu'à chaque fois que vous faites un pas, vous avancez tout simplement sur votre chemin. Et heureusement qu'on n'attend pas d'être parfaite, ou que tout soit réglé, ou que tu sois tranquille, ou que tout soit parfait dans ta vie pour faire une séance de Kundalini. Sinon, personne ne ferait une séance de Kundalini, et sûrement pas moi. Moi, j'ai plein de choses à gérer, j'ai plein de choses à faire. Il y a des jours où je me sens stressée, il y a des jours où je me sens angoissée. Et pourtant, je vais en Kundalini, et au contraire, ça m'apporte beaucoup de bien-être. Pour moi, c'est très agréable. Et à chaque fois, en fait, je vois la transformation. Je vois la transformation juste après, et je vois derrière aussi la transformation dans ma vie. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dommage de se priver en pensant qu'il faut attendre que tout soit parfait dans sa vie pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, autant pour la Kundalini que pour tout le reste, que ce soit d'acheter un appart, que ce soit d'emménager avec son amoureux, que ce soit de rencontrer un homme, etc. Pour moi, il n'y a jamais
de mauvais moments. En fait, il y a juste le moment pour moi. C'est-à-dire que ce qui est important, par contre, c'est de sentir si pour moi, c'est le bon moment d'aller dans une séance de Kundalini. Mais ça va pas être conditionné par ah là je suis pas assez sereine, donc je vais pas aller à une séance de Kundalini, tu vois. C'est plutôt, est-ce que j'ai envie d'aller à une séance de Kundalini? Est-ce que ça m'intéresse d'explorer ça? Et est-ce que ça me donne de la joie? Et si je suis dans cet état d'esprit-là, bah oui. Par contre, si vous n'avez pas envie de faire une séance de Kundalini, si ça vous donne pas envie, bah c'est comme tout le reste, c'est non, et puis on verra plus tard. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Merci Inès pour ta question en tout cas. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée. N'hésitez pas à me laisser des messages en privé ou sous le post par rapport à la Kundalini. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain live.